Merci à tous de votre fidélité au site Fan Auvergne et à l'émission Parcours de vie où j'ai le plaisir de recevoir des personnalités de la région Auvergne pour les faire parler un peu plus d'elles-mêmes, en tout cas de ce qu'ils sont, de ce qu'elles sont. Nocat, plasticienne, est notre invitée aujourd'hui. Merci Nocat d'être avec nous. Bonjour. Clermontoise d'origine, graphiste de métier, Nocat illumine ses créations de ses fantasmes, de ses rêves, de ses envies polychromes, disent certains de mes confrères. J'ai repris la phrase exacte. Nocat, vous surfez sur le thème de la femme et de l'objet. Vos séries de peintures peuvent devenir au gré de vos fantaisies exubérantes ou sensuelles, ça dépend. Vous créez des œuvres numériques sur informatique que vous complétez par un travail manuel à base de peinture acrylique et de collage de papier peint. Vous êtes un peu une artiste touche à tout et vous donnez une seconde vie aussi à certaines de vos œuvres en réalisant par exemple des objets usuels comme des coussins, des cendriers, des tables basses. Qu'est-ce qui fait que vous décidez à un moment donné qu'une peinture peut devenir un coussin ou alors une table ? Simplement, pour moi, c'est plutôt un objet qui va servir comme appel en fait à mes peintures, mais c'est pas forcément le principal sujet. Je préfère faire la peinture avant et avoir des produits dérivés par la suite. Alors, on va parler de la peinture et pendant que nous parlons, Georges Abicatar, qui réalise, va nous montrer quelques-unes de vos œuvres. D'où vous vient cet attrait pour la peinture ? Disons que toute petite, mon père était artiste peintre décorateur. Donc, toute petite, j'avais des grands formats pour dessiner. Il m'a appris la peinture à l'huile, avec de la musique. On écoutait Schubert, on écoutait... Très classique. Pierre et Leloup aussi. Ah ouais, pas mal. Oui, voilà. Et il vous faut un environnement pour peindre ? J'aime bien écouter de la musique. Je peux pas... Donc plutôt classique. Non. De la musique. De la musique en règle générale, de l'électronique, ça peut passer par le jazz, la classique, peu importe. Vous dites que c'est votre papa qui vous a un petit peu initié. Ouais. À un moment donné... Alors, très petite, très petite. Après, malheureusement, je l'ai perdu. Donc, et par la suite, en fait, au collège, je suis tombée sur des profs assez sympas. Qui ont pu me faire des fresques, etc. pour le collège, où j'étais un petit peu la maître d'œuvre et tout, donc c'était sympa. Et puis par la suite au lycée aussi, j'ai des professeurs qui m'ont inscrit à des concours que j'ai gagnés. Mais à quel moment vous vous dites voilà. Je vais tenter d'en faire mon métier, d'en vivre et donc de devenir un petit peu professionnel ? Voilà, pas du tout à ce moment-là. Là, c'est vraiment l'époque où, comme tous les jeunes, quand on est doué pour quelque chose, on continue un petit peu. On a les options au bac qui nous permettent d'avoir des petits points en plus. Et puis par la suite, en fait, j'ai commencé à étudier donc à la fac en histoire de l'art, et le fait que je suis issue d'une famille un petit peu modeste a fait que j'ai travaillé directement, quoi. Donc ça s'est un petit peu oublié, tout ça. Le fait que je me marie, que j'ai ma fille, etc. Et puis je peignais toujours un petit peu, mais c'était pas forcément le gros travail là-dessus. Et puis c'est quand j'ai connu Frédéric que j'ai commencé Mon mari. Vous parlez de Frédéric. Mon mari, Courreau. Frédéric, qui m'a épanouie. Ouais, ah oui. Voilà. Elle le regarde, elle lui fait un sourire, voilà. Et nous aurons la possibilité d'avoir une émission avec Frédéric dans quelques instants. Et puis vous, internautes, vous pourrez découvrir cette émission sur ce même site, celui dit de Fan Auvergne. L'art, Nocat, tiens déjà, Nocat. C'est un prénom, ça ? Nocat, c'est pas Cathy. J'avais envie de... Votre vrai prénom, c'est Cathy ? Oui. Catherine ou oui, Cathy ? Cathy, justement. Souvent, on m'appelle Catherine, et c'est pas mon prénom. Mais non, parce que j'avais envie de ne pas être moi-même, en fait. Voilà, c'est tout simplement. Là, vous me donnez des billes pour l'interview, là. Ne pas être vous-même. Ça veut dire que ne pas être vous-même derrière l'art... Ne pas être perçu comme moi-même, en fait. Ça veut dire quoi, ça ? C'est de donner un peu de recul à soi-même, déjà, je trouve. Et puis après, pas forcément se faire connaître. Alors, j'ai dit en ouverture que vous passiez de la fantaisie exubérante à la fantaisie sensuelle, que vous aviez la possibilité parfois d'aller vers des œuvres numériques sur informatique. C'est vraiment un panel extrêmement large que le vôtre.
Oui, parce qu'après, en fait, j'ai fait des études un petit peu de graphiste, donc ça m'a permis de connaître des outils qui permettent de dessiner sur ordinateur, et je n'arrivais pas à faire en fait le palier entre ce que je faisais en huile et ce que je faisais sur informatique. Et en fait, comme j'aime pas du tout, avoir un tableau blanc, et disons pas savoir trop ce que je vais faire, j'aime bien faire les maquettes sur ordinateur en fait, et pouvoir après les faire en peinture. C'est un peu ma caractéristique, quoi. Voilà. J'ai eu la chance, je ne dirai pas où, bien évidemment, je ne donnerai pas votre adresse, mais j'ai eu la chance de venir chez vous. Vous m'avez invité avec Frédéric, et j'ai vu votre atelier. En fait, vous êtes dans un univers totalement blanc. Oui, j'adore le blanc. Moi, c'est ma couleur préférée. Oui, mais ça se voit aujourd'hui. C'est pour ça que ça m'a frappé quand vous êtes arrivé tout à l'heure. Je suis toujours en noir, effectivement. C'est pour ressortir sur le blanc. Ah, c'est pour ça. Vous avez besoin de cet environnement blanc pour créer, parce que ce que vous faites est extrêmement coloré. Oui, parce que le blanc, pour moi, c'est la lumière et c'est ce qui importe, quoi. Voilà. Donc après, effectivement, c'est moi qui mets la couleur. J'ai envie de vous poser des questions de néophyte, au sens où... quand vous proposez une œuvre au regard des autres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Est-ce que vous vous dites le regard de Frédéric, le regard de quelqu'un d'autre va me faire avancer ou pas dans mon travail? Disons, au départ, quand on dessine, quand on écrit, quand on le fait quand même pour quelque chose, pour quelqu'un, où on a un sentiment, donc on souhaite communiquer, quoi. Donc du coup, le regard, c'est surtout quand on montre ce qu'on va dire à quelqu'un qui est important. Après, moi, ce qui me fait vraiment évoluer, c'est les personnes en fait qui regardent, où il y a un sourire, voire un éclat de rire, c'est génial. Et quand il n'y a rien sur le visage? Ou une curiosité. Quand il n'y a rien sur le visage, j'en fais pas cas, quoi. Je sais pas comment vous dire. Ça me fait. Mais ça ne va pas vous freiner dans votre travail? Non, ça va pas me freiner. En revanche, un sourire, un rire. Alors après, il peut y avoir des remarques négatives, et à ce moment-là, j'en tiens compte, bien sûr, ou pas. Voilà, ça dépend. Voilà. Est-ce que c'est important pour un artiste de tenir compte du regard des autres? Non. Non, sincèrement, je pense pas. Ce qui est important, c'est les personnes qui comprennent ce que vous faites. Le reste des personnes, tous les goûts sont dans la nature. Hein, c'est pas pour ça que je les déteste ou qu'il y ait quoi que ce soit d'animosité là-dessus. Mais non, je pense qu'il faut retenir le côté positif, c'est-à-dire comment on a perçu notre travail. Il y a des personnes aussi qui font évoluer, effectivement, en montrant des choses qui sont pas forcément bien. Mais pour moi, l'intérêt, c'est quand il y a un sourire, quand il y a une interprétation aussi, parce que ça peut être une toile qu'on a fait dans ce sens-là, et la personne qui la voit n'a pas du tout la même interprétation. Est-ce que vous-même, vous avez évolué dans votre travail? Alors, dans les techniques forcément, mais aussi dans votre manière de dire les choses? Constamment, quoi, ouais, constamment. Je pense. On dit de vous que vous avez une sensibilité à la cause éco-durable, qui vous amène aussi à vous exprimer autour de la surabondance de nos sociétés ou de la surconsommation. Oui, il y a tout qui me vient. Ça, c'est des sujets qui vous importent. Comme dans le pop art, quoi. Le pop art, c'est basé sur justement tout ce qui est consommation. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que j'ai un travail assez. Voilà, j'aimerais bien continuer à faire. Expliquez-nous comment on passe d'une idée à une œuvre. L'idée, je l'ai tout de suite, puis j'en ai pas qu'une, c'est ça le problème, après il faut trier. Puis plus, en fait, c'est comme tout, l'imaginaire, ça se travaille. Vous croyez qu'il faut vraiment trier? Ouais, je pense qu'à un moment donné, il faut que je note tout ce que je veux faire, parce que sinon il y en a trop. Et puis ça peut dévier, après on peut aussi être dans le pâté et pas évoluer, donc non. Puis il y a des choses aussi que je jette, voilà, il y a tout le temps, il y a des tableaux qui sont pas forcément montrés, quoi. Vous n'avez pas envie de les montrer? Ils sont jetés, donc directement. Ah oui, moi je jette. Donc pour vous, passer d'une idée, ou je recycle. Vous recyclez, oui, éco-durable, etc., quoi. Donc pour vous passez d'une idée à une œuvre très très facilement, en fait. Oui, alors ma technique, c'est quand même de faire une maquette pour justement éviter que je me plante, quoi. Voilà, c'est tout. Et à quel moment ressent-on que l'œuvre est achevée? Quand j'ai fait ma signature, voilà. Je peux pas aussi vous dire plus que ça. Je sais pas. Ça peut être tout de suite. Je peux faire un tableau en 2 jours, comme un tableau en 3 semaines. Vous savez qu'il y a des artistes qui commencent par faire leur signature. Ah non, moi j'ai rendu ça. Je suis trop. Non, c'est pas possible. Déjà, j'ai du mal à la mettre. Alors c'est vrai.
Voilà. C'est difficile pour vous de vous séparer d'une œuvre, de la Pas vendre? du tout. Ah non, moi, une fois qu'elle est terminée, je veux plus la voir. Voilà, c'est comme Vous ça. voulez plus la voir? Oui, parce que j'ai d'autres idées, je veux faire Alors autre ça, chose. c'est aussi quelque chose qui m'a frappé chez vous. Il n'y a pas énormément d'œuvres de Nocat. Non, jamais. Dans non, votre domicile privé? Non, j'aime pas. J'aime pas avoir mes œuvres. Je préfère les œuvres de Vous mes savez amis. les vendre, vos œuvres, hein? Non, je préfère avoir les œuvres de mes amis et que mes œuvres soient à disposition des gens qui veulent la regarder, quoi. Voilà. Quelle est votre actualité, Nocat? Alors, cette année, j'ai eu 2 expos en Italie, donc une à Florence, une donc qui a fini là au mois de juin à Milan. Voilà. Merci Elena, de la galerie Passepartout. Voilà. Après, en juin aussi, j'ai eu une exposition collective à la galerie Estade à Lyon. Voilà. Merci Michel. Voilà. Et puis là, écoutez, je suis à la galerie Topanga qui est à Arcachon. Donc ça se passe plutôt bien, on continue. Voilà. Puis vous allez leur envoyer le lien, comme ça va bouger un peu sur la Voilà, toile. et puis merci Eric aussi. Voilà. 2 questions plus personnelles, j'ai envie de les poser d'ailleurs à chacun de mes invités maintenant. Quel est votre défaut? Quel est le défaut de vous-même qui vous agace le plus? La folie passagère. Non, mon défaut qui m'agace le plus, c'est de pas être confiante, quoi. D'ailleurs, quand je vous parle, je suis pas du tout confiante. Vous le savez bien. Enfin, je vais l'expliquer. Non, je suis pas. Elle voulait pas la faire, je suis pas l'émission. confiante. Elle voulait pas la faire. Dans la parole, je suis pas du tout confiante. C'est pour ça que je peins, quoi, en fait. Et voilà, ça me pose des soucis aussi pour pouvoir pouvoir me donner voilà, une prestance en public. Voilà. Et alors l'autre question, quelle qualité de vous-même aimeriez-vous transmettre coûte que coûte? La folie. Forcément, on n'en a plus assez maintenant de la folie. Voilà. C'est la générosité aussi, peut-être, je suis un petit peu généreuse quand même. Et puis la joie de vivre, et puis la positive attitude, on va dire. La positive attitude, c'est non, sympa, mais ça. c'est ça. On en a besoin selon vous? Ouais, je pense qu'on en a besoin. Et puis, mais il faut la décider nous-mêmes? Non, je pense pas. Faut être quand même assez... On peut se dire quand même qu'il y a pire ailleurs et qu'on peut embellir aussi les choses qui sont autour de nous, quoi. Voilà, c'est quoi tout. Pour vous être fan de l'Auvergne? Fan de l'Auvergne, c'est justement profiter de cette belle région, de pouvoir, quand moi je peins pas, puis pouvoir courir, pouvoir faire de la randonnée. L'Auvergne, pour ça, c'est moi. Voilà, j'aime ça. Merci beaucoup, Nocat. Mais de rien. Merci beaucoup à toi. Cette fois-ci, je te tutoie. Ouais. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de venir. Ça n'a pas été facile. Non. Tu es là, l'émission est faite. On peut t'applaudir. Merci, Nocat. Merci.